Bonjour, Gérard Faure, expert en banque, et aujourd'hui je vous fais une vidéo sur un sujet qui touche énormément de monde et donc personne ne sait comment prendre le problème. Toute personne qui emprunte de l'argent doit rembourser sa dette conformément au contrat qui est signé. Ça, c'est une règle. Évidemment, pour rembourser un crédit, on peut avoir des difficultés. Dans ce cas, la réglementation bancaire est assez bien faite, puisque vous pouvez demander à la Banque de France de faire un plan de surendettement. Tout ça, c'est bien. Mais, dans certains cas, ça ne suffit pas. La personne ne peut pas payer. Elle ne peut pas, donc la banque va faire un certain nombre de poursuites. Des lettres, des menaces, tout ce que l'on veut, voire le tribunal. Si la banque ne réussit pas à se faire payer, si le tribunal refuse d'accorder, je dirais, à la banque le remboursement, ça peut arriver dans des situations qui sont catastrophiques. Pour les gens, c'est on rembourse ou bien c'est l'accorde. Bon. Eh bien, les banques se retrouvent avec un certain nombre de créances qu'elles vont vendre à des officines spécialisées, tout à fait honorables, qui s'appellent les cabinets de recouvrement. Il faut savoir que la banque va vendre la créance à environ 25% de sa valeur. Une créance de 10 000 € sera vendue 2 500. Dès lors, le cabinet de recouvrement a tous les droits il a racheté la créance, donc il peut en demander le remboursement. Et le cabinet de recouvrement va donc faire un certain nombre de pressions pour demander ce remboursement, mais pas de 2 500 €, mais de 10 000 €, du montant total de la dette. Pour ça, eh bien, il y a surtout la pression, les lettres, les menaces, les coups de fil, les harcèlements. Rien n'est épargné aux pauvres clients. Le tout est de savoir si tout ça, c'est bien légal. Bon. Premièrement, il y a beaucoup d'escroqueries dans ce domaine. Des gens qui se présentent avec l'enseigne d'un huissier alors qu'ils ne sont pas du tout huissiers et l'huissier n'est même pas au courant. Il y a beaucoup de fuites, de dossiers quand même insolvables qui sont tombés dans de mauvaises mains. Donc quand quelqu'un vous téléphone pour vous demander une somme, le tout est de savoir si ce n'est pas un escroc. Et pour ça, il y a un certain nombre de choses. Premièrement, toute personne, ça c'est la loi, c'est l'article qui date de Napoléon, de Code civil, toute personne qui vous demande un engagement, mettons le remboursement d'une dette, doit en apporter la preuve. Et si au téléphone, la personne ne vous donne pas cette preuve, déjà méfiance, c'est qu'il ne l'a pas. Et s'il n'a pas de preuve, vous ne devez rien, il faut une preuve. Bon. Deuxièmement, la personne va faire des menaces. Elle va vous dire, mardi prochain, on débarque avec les gendarmes, on va vider la maison. Bon, ça évidemment, c'est une menace totalement en l'air. D'abord, c'est illégal et les gendarmes ont autre chose à faire. Bon. Donc là, on peut se dire, c'est une escroquerie. Donc, d'autre part, si la banque a vendu votre créance à un cabinet de recouvrement un tel, elle doit vous prévenir en recommandé accusé réception. Parce que aujourd'hui, oui, vous avez une dette, oui, vous devez cet argent, mais vous le devez à la banque, pas à Pierre-Paul Jacques, à la banque. Et si, comment dirais-je, la banque ne vous a pas prévenu, le cabinet de recouvrement n'est pas habilité à récupérer cette dette, d'une part, et d'autre part, la banque ne peut plus exiger puisqu'elle a vendu la dette. Tout ceci est un peu complexe, bien sûr, mais en tout cas, beaucoup de gens, reçoivent des coups de fil, 3, 4, 5 coups de fil par jour, des menaces, des insultes, des harcèlements, avec des gens qui viennent chez vous
sans aucun mandat, sans rien, et c'est un peu l'anarchie. Et là-dedans, dans ces cabinets, il y a les vrais cabinets de recouvrement qui travaillent correctement, et il y a ceux qui ne sont pas du tout cabinets de recouvrement, ou ceux qui travaillent vraiment au harcèlement. Chaque cas est différent, c'est compliqué. Si vous êtes dans ce cas, contactez-moi. Et là, je vous demanderai les documents et je pourrai vous dire tout de suite, oui, vous devez l'argent, on va trouver un arrangement, ou non, la personne qui vous demande ça est douteuse, il faut une enquête plus approfondie. Merci, à bientôt.